Au dîner de famille, on m'a traité de pauvre, puis la valeur de mon portefeuille d'actions a été révélée. Je contemplais mon reflet dans la fenêtre de la vaste maison victorienne de mes parents, me préparant mentalement à un autre dîner dominical fait d'insultes à peine voilées et de comparaisons pas si subtiles que ça. Ma Toyota Corolla vieille de 10 ans était garée dans l'allée, délibérément placée entre la Mercedes de mon frère Marc et le Range Rover de ma sœur Victoria. La voiture était ma couverture, tout comme l'appartement modeste que j'entretenais pour les visites familiales, les vêtements de magasin d'usine que je portais à ces dîners, et l'histoire de la programmeuse en difficulté que je maintenais depuis 6 ans. Ce soir, tout cela allait changer. Tu as enfin daigné nous honorer de ta présence, lança Victoria en ouvrant la porte, sa robe de créateur virevoltant. Ses yeux balayèrent mon simple blazer et mon pantalon avec un dédain étudié. Je vois que tu continues de t'habiller dans les magasins d'usine. Si seulement elle savait que ce simple blazer était une pièce sur mesure qui coûtait plus cher que son crédit immobilier mensuel. Mais cela ne faisait pas encore partie de l'histoire. À l'intérieur, la scène familiale se déroulait comme prévu, maman arrangeant des fleurs qui coûtaient plus qu'elle ne le devrait, papa pontifiant dans son fauteuil en cuir, Marc se vantant de sa nouvelle Rolex auprès de sa femme, Jennifer. Le tableau parfait de la réussite de la classe moyenne supérieure. Olivia, me fit maman en m'embrassant les joues dans le vide. Nous parlions justement de la nouvelle promotion de Marc, vice-président senior. Et l'entreprise de design d'intérieur de Victoria est en pleine explosion. C'est merveilleux, dis-je en prenant ma place habituelle, celle avec le pied de chaise bancale qu'ils n'ont jamais réparé. Félicitations, Marc. Il se rengorgea comme un paon. Eh bien, certains d'entre nous savent comment gravir les échelons. Tout le monde ne peut pas se contenter de « qu'est-ce que tu fais déjà ?» De la programmation pour une start-up quelconque ? Je cachai mon sourire derrière une gorgée d'eau. Ma « start-up quelconque » venait de signer les derniers papiers il y a 1 heure. Dans exactement 47 minutes, la nouvelle serait rendue publique. En parlant de carrière, intervint papa, l'entreprise de Peterson cherche encore du personnel pour le support informatique. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que de travailler en freelance. Tu pourrais peut-être enfin t'offrir une voiture décente. La télévision bourdonnait en sourdine en arrière-plan, CNBC, la chaîne préférée de papa pour suivre son modeste portefeuille d'investissement. La même chaîne qui, bientôt. Je suis contente de ma voiture, dis-je doucement. Elle m'emmène là où j'ai besoin d'aller. Victoria renifla. Oui, à ton espace de coworking et à ton studio en location. Honnêtement, Olivia, quand vas-tu grandir et trouver un vrai travail ? Tout le monde ne peut pas avoir papa pour financer ses aventures entrepreneuriales, ajouta Jennifer en ajustant son bracelet tennis, un cadeau de Marc, sans aucun doute. Maman sortit de la cuisine avec le rôti, sa spécialité du dimanche. Allons, ne critiquons pas Olivia trouve son chemin. À 32 ans, ricana Marc. Allons, maman, certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour le succès. Je vérifiai ma montre. 39 minutes. Eh bien, j'avais quelques nouvelles, commençai-je. S'il te plaît, ne dis pas que tu travailles toujours sur ce truc d'application, m'interrompit papa. Combien d'argent as-tu englouti dans cette chimère ? Le « truc d'application » était NextGen Solutions, l'entreprise que j'avais bâtie à partir de mon projet de programmation dans ma chambre pour en faire une plateforme d'IA révolutionnaire. L'entreprise qui venait juste de. En fait, tentai-je de nouveau, il y a eu quelques développements. Oh, mon Dieu, gémit Victoria. Un autre Kickstarter. Tu te souviens du dernier, Marc ? C'était quoi ? 50$ de promesses de dons. La Patek Philippe cachée sous ma manche, un cadeau de célébration pour moi-même, battait la mesure sans relâche. 28 minutes. En parlant d'argent, roucoula maman, désespérée de changer de sujet, Marc et Jennifer viennent de verser un acompte pour une résidence secondaire à Aspen. Et Victoria envisage d'étendre son entreprise de design au Hampton. Ça doit être agréable, dit Jennifer avec une fausse sympathie, de voir tout le monde réussir pendant que tu conduis toujours cette. De quelle année est ta Corolla, déjà ? 2013, répondis-je. Elle a du caractère. C'est comme ça qu'on appelle la pauvreté, maintenant, se moqua Marc.
Papa coupa le son de la télévision pour le dîner, mais je pouvais voir le bandeau d'informations financières défiler en bas. D'un moment à l'autre. Tu sais, Olivia, dit maman en me passant les pommes de terre, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Ton père et moi pourrions encore. Je n'arrive pas à croire que tu aies gaspillé ton fonds fiduciaire pour cette bêtise technologique, l'interrompit Victoria. Au moins, moi, je l'ai investi dans quelque chose de pratique. Le fonds fiduciaire, c'est vrai. Le même que j'avais utilisé comme capital de départ pour NextGen, transformant ses $50 000 en. Honnêtement, Serette, se pencha Marc, il est temps que tu affrontes la réalité. Tu n'es pas faite pour le monde des affaires. Certains sont faits pour diriger, d'autres pour suivre. Il n'y a rien de mal à ça. 10 minutes. Encore un peu de vin, ma chérie, proposa maman, essayant clairement d'adoucir les coups. Non, merci, répondis-je. J'ai besoin de garder la tête froide pour plus tard. Un rendez-vous important, sourit Victoria d'un air narquois. Laisse-moi deviner, le barista du café? Ou peut-être un autre entrepreneur de tes réunions de programmation? 5 minutes. En fait, j'ai une conférence téléphonique avec quelques investisseurs, dis-je, honnêtement. Des investisseurs, ricana papa. Dans quoi exactement? Une entreprise de cupcakes? Encore ce truc d'application? Marc leva les yeux au ciel. Laisse tomber, Olivia. Tout le monde ne peut pas réussir comme. Soudain, la télévision reprit vie. Papa avait appuyé sur le mauvais bouton de la télécommande en cherchant son vin. Flash spécial, annonça le présentateur de CNBC. Dans une annonce surprenante, le géant de la tech Megacorp a acquis NextGen Solutions pour $2,1 milliard en numéraire et en actions. La start-up d'IA, fondée par Olivia. Le bruit d'un verre se brisant emplit la pièce alors que le verre de vin de papa lui échappait des mains. Quoi, murmura Victoria. L'accord, continua le présentateur, fait de la fondatrice de NextGen l'une des plus jeunes milliardaires de la tech de l'histoire. Les analystes qualifient cela d'acquisition de l'année. Mon téléphone explosa de notifications, emails, SMS, appels. 6 ans de secrets soigneusement gardés volaient en éclats en un instant. La pièce était devenue complètement silencieuse. 5 paires d'yeux me fixaient avec incrédulité tandis que je prenais calmement mon téléphone. À propos de ces développements dont je voulais discuter, dis-je doucement. On en parle maintenant? Le silence s'étira comme un élastique sur le point de rompre. La main de maman tremblait en posant sa fourchette, l'argenterie cliquetant contre la fine porcelaine. La télévision poursuivait sa couverture implacable, chaque détail faisant grimacer ma famille. Des sources indiquent que la plateforme d'IA révolutionnaire de NextGen alimentait secrètement les plus grandes entreprises technologiques depuis 3 ans, des revenus annuels estimés à $300 millions. La fondatrice, Olivia Wilson, a conservé la pleine propriété. Éteins-la, murmura Victoria, mais personne ne bougea. Mon téléphone continuait de vibrer. Je jetai un coup d'œil à l'écran, des appels de Forbes, du Wall Street Journal, de Bloomberg. Les murs soigneusement construits de ma vie privée s'effondraient de manière spectaculaire. C'est une blague, n'est-ce pas, réussit finalement à dire Marc, le visage blême. Une sorte de canular élaboré? Je sortis mon ordinateur portable, pas le vieux modèle qu'ils avaient l'habitude de voir, mais mon véritable ordinateur de travail. Vous aimeriez voir les documents de l'acquisition? Mais ton appartement, bégaya maman. Cette voiture affreuse. Des couvertures, dis-je simplement en ouvrant des fichiers qui montraient mes biens immobiliers. Tout comme cet espace de coworking dont vous vous moquiez. En réalité, je suis propriétaire de tout le bâtiment. L'histoire de la programmeuse en difficulté était pratique. Elle m'a permis de voir qui étaient vraiment les gens. Papa retrouva sa voix, la colère se mêlant à la confusion. Tu nous as trompés. Ta propre famille. Vraiment? Je me tournai pour lui faire face. Ou vous êtes-vous trompé vous-même, trop occupé à supposer que j'étais une ratée pour remarquer ce que je construisais? Victoria se leva d'un bond, sa chaise raclant le parquet. Toutes ces fois où tu ne pouvais pas te permettre de nous rejoindre en vacances. J'étais généralement dans la Silicon Valley pour rencontrer des investisseurs. Ou à Tokyo,
pour établir notre siège en Asie. Ou à Londres, où j'ai une maison à Mayfair, souris-je. Cette réunion de programmation à Noël dernier, j'étais en train de conclure une levée de fonds de 100 millions. Mais pourquoi, exigea Jennifer. Pourquoi vivre comme quelqu'un que l'on pouvait mépriser? Je l'ai fait pour elle. Parce que l'argent révèle le caractère, que ce soit en ayant ou en pensant que quelqu'un n'en a pas. Mon téléphone sonna de nouveau. Mon assistante, la vraie cette fois. Oui, Maria. Mademoiselle Wilson? Le PDG de Megacorp est prêt pour la conférence de presse. Et la bourse de New York veut savoir pour la cérémonie de la cloche de demain. Planifiez-la, répondis-je. Et faites venir la voiture. La vraie. Je regardai Marc, qui vérifiait encore obsessionnellement sa Rolex. La Bentley ou l'Aston Martin? La Bentley. Maman se mit à pleurer doucement. Toutes ces années, nous t'avons traité comme une déception, complétai-je. Une leçon de morale ambulante. La ratée de la famille. Papa se leva, redressant les épaules. Écoute-moi bien, jeune femme. Ce n'est pas parce que tu as un peu d'argent que... Un peu d'argent, je fis apparaître mon véritable portefeuille sur mon ordinateur. Vous voulez voir les chiffres, papa? Les propriétés, les investissements, les comptes à l'étranger? On compare nos patrimoines nets? Il s'effondra de nouveau sur sa chaise. Par la fenêtre de la salle à manger, je pouvais voir mon chauffeur arriver dans la Bentley, un contraste saisissant avec la Toyota garée à côté. 6 ans, continuai-je en fermant mon ordinateur. 6 ans à vous regarder financer les projets d'entreprise ratés de Victoria tout en vous moquant de mes rêves farfelus. 6 ans à supporter les conseils de carrière condescendants de Marc pendant que je bâtissais une entreprise d'1 milliard de dollars. 6 ans de regards apitoyés de maman et de sermons déçus de papa. Nous essayons de t'aider, protesta faiblement maman. Non. Vous essayez de me forcer à correspondre à votre définition du succès, vêtements de marque, voitures de luxe, adhésion à des country clubs. Le tout financé par l'argent de papa ou des emplois en entreprise. Victoria s'essuya les joues tachées de mascara. Donc tout ça, c'était une sorte de vengeance, pour nous faire passer pour des idiots? Non, dis-je doucement. C'était une leçon. Sur le jugement, sur les suppositions, et sur ce qui compte vraiment dans la vie. Mon téléphone vibra de nouveau. Maria me rappelant la conférence de presse. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je me levai en lissant mon simple blazer, j'ai une entreprise à introduire en bourse. Attends, cria Marc alors que j'atteignais la porte. Toutes ces fois où tu as demandé des conseils en investissement. Je vous étudiais, confirmai-je. J'apprenais exactement ce qu'il ne faut pas faire avec l'argent. Comment ne pas laisser la richesse définir le caractère. Le moteur de la Bentley ronronna à l'extérieur. Par la fenêtre, je pouvais voir les voisins se rassembler, pointant du doigt la voiture, se demandant probablement ce qui se passait. Une dernière chose, je me retournai. Ce fonds fiduciaire que vous m'avez tous reproché d'avoir gaspillé, je l'ai investi dans Amazon et Tesla en 2016. Ces 50 000 $ de départ valent maintenant environ 8 millions de dollars. Mais vous étiez tous trop occupés à rire de mes bêtises technologiques pour le remarquer. Le visage de papa passa du rouge au violet. 8 millions. C'est incroyable ce qui arrive quand on comprend vraiment la technologie et les tendances du marché au lieu de se vanter de son portefeuille lors des dîners. Je vérifiai ma montre. La conférence de presse commence dans 1 heure. Voulez-vous la regarder ici ou préférez-vous que Maria vous envoie les meilleurs moments? Le lendemain matin, je me tenais devant la bourse de New York, entouré de caméras et de journalistes. Le simple blazer avait disparu, remplacé par un tailleur Chanel qui coûtait plus que les ventes mensuelles de Victoria. Ma famille regardait depuis la foule, maman toujours sous le choc, papa essayant d'avoir l'air fier, comme s'il m'avait soutenu depuis le début, Marc étudiant chacun de mes mouvements comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. Et Victoria. Victoria avait l'air comme si toute sa vision du monde venait de voler en éclats. Mademoiselle Wilson, cria un journaliste, qu'est-ce que ça fait d'être la plus jeune milliardaire de la tech? Je souris en pensant à tous les dîners de famille où ils avaient remis en question ma valeur. Le succès n'est pas une question d'âge ou de sexe.
C'est une question de vision et de persévérance. Votre famille doit être très fière, suggéra un autre. Je vis papa essayer de se rapprocher des caméras. En fait, j'ai bâti NextGen sans soutien familial. Parfois, la meilleure motivation vient des gens qui vous disent ce que vous ne pouvez pas faire. Les questions continuèrent alors que je sonnais la cloche d'ouverture. Les actions de NextGen ouvrirent à $150, pour grimper à 245 à midi. Mon téléphone affichait des notifications de félicitations de véritables leaders de la tech, des gens qui connaissaient mon secret depuis le début, qui avaient respecté mon désir de discrétion pendant que je construisais quelque chose de révolutionnaire. Pendant une pause dans les interviews, Victoria s'approcha, hésitante. Cet appartement dans lequel tu vis est la plus petite des 6 propriétés que je possède en ville, terminai-je. Le bâtiment lui-même fait partie de mon portefeuille immobilier. Et toutes ces fois où j'ai demandé à emprunter de l'argent pour du matériel de programmation, en réalité, j'achetais des concurrents, de petites entreprises technologiques avec des brevets prometteurs. J'ajustais ma montre Cartier. Plus besoin de la cacher. Ces $2000 que j'ai empruntés l'année dernière, je les ai utilisés pour te tester. Pour voir si tu allais me le jeter au visage. Ce que tu as fait, d'ailleurs. Tu l'as mentionné à chaque dîner de famille pendant 3 mois. Elle grimaça. Olivia, je garde ça pour toi, l'interrompis-je. Le moment des excuses, c'était pendant les 6 années où tu m'as traité comme une ratée, pas maintenant que tu sais que je vaux des milliards. Marc tenta sa chance ensuite, se glissant dans la conversation avec son sourire de directeur des ventes. Serait, à propos de ces opportunités d'investissement que tu as mentionnées. Tu veux dire celles pour lesquelles tu disais que j'étais trop stupide pour comprendre? Je vérifiai mon téléphone. Action de NextGen maintenant à $268. J'ai demandé à mon équipe de les analyser. Tu veux savoir pourquoi elles ont toutes échoué? Il recula d'un pas, sa façade se fissurant. Maman et papa restèrent en périphérie, regardant leur monde parfaitement ordonné se réaligner. La fille qu'ils avaient rejetée comme une déception valait maintenant plus que tout leur cercle social combiné. Mademoiselle Wilson, apparut Maria avec ma tablette. Les interviews sont prévues jusqu'à 15 heures. Ensuite, vous avez la réunion du conseil d'administration à 16 heures. De plus, le magazine Time vous veut pour la couverture du mois prochain. Merci, Maria. Et pour l'autre affaire? Elle me tendit un dossier. L'audit des finances de votre famille, comme vous l'avez demandé. Tout sur les 10 dernières années, investissement, dette, compte caché. Le visage de papa devint blême. Tu nous as fait auditer? Le savoir, c'est le pouvoir, répondis-je en parcourant les documents. Comme savoir que l'entreprise de design de Victoria est à 3 mois de la faillite. Ou que Marc falsifie ses rapports de vente. Ou que votre portefeuille d'investissement n'est pas aussi impressionnant que vous le prétendez lors des dîners du country club. Tu n'en avais pas le droit, commença papa. J'en avais tout à fait le droit. Vous avez passé des années à critiquer mes décisions tout en cachant vos propres problèmes financiers. L'adhésion au country club que vous pouvez à peine vous permettre. Les crédits immobiliers que vous ne pouvez pas payer. Les cartes de crédit que vous avez épuisées en essayant de sauver les apparences. Maman s'avança, les larmes menaçant son maquillage parfait. Nous voulions juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Non. Vous vouliez que je corresponde à votre image du succès, des marques de créateurs, des voitures chères, un emploi en entreprise. Le tout financé par la dette et les apparences. Je fermai le dossier. J'ai choisi de construire une vraie richesse plutôt que de paraître riche. Et maintenant, demanda doucement Victoria, tu vas nous détruire? Publier ces audits? J'étudiai ma sœur, la regardant vraiment pour la première fois depuis des années. Derrière la robe de créateur et le maquillage parfait, je vis de la peur. La même peur qui l'avait poussée à se moquer de mes choix, à prouver sa valeur par les dépenses et le statut. En fait, dis-je, je vais vous offrir un choix. Maria me tendit un autre dossier. Première option, vous continuez comme vous êtes, en sauvant les apparences jusqu'à ce que tout s'effondre. Deuxième option, laissez-moi vous aider à construire quelque chose de réel. Nous aider, ricana Marc, mais je pouvais voir le désespoir dans ses yeux.
NextGen se développe. Nous avons besoin de personnel à divers postes. En commençant au bas de l'échelle, bien sûr. Un vrai travail, pas seulement des titres et des bureaux de coin. Je tendis à chacun un document. Transparence totale sur vos finances, un engagement à vraiment apprendre le métier, et surtout, plus de faux-semblants. Au bas de l'échelle, murmura Victoria en regardant le papier. Mais j'ai ma propre entreprise. Une entreprise qui est sur le point de faire faillite, lui rappelai-je. Parfois, le succès signifie tout recommencer. Je suis bien placé pour le savoir. Vous m'avez tous vu le faire pendant 6 ans. Papa s'avança, sa confiance habituelle disparut. Et si nous refusons? Alors rien ne change. Vous continuez à vivre au-dessus de vos moyens, à cacher vos problèmes financiers, à juger les autres sur les apparences. Mais maintenant, vous le ferez en sachant que la fille que vous avez rejetée comme une ratée pourrait racheter tout votre cercle social sans même sentir la dépense. Mon téléphone vibra. Les actions de NextGen clôturant à $275, portant ma valeur nette à plus de 3 milliards. Vous avez 24 heures pour décider, dis-je en rassemblant mes affaires. Maria vous raccompagnera à la sortie. Attends, appela maman. Tous ces dîners du dimanche, à nous écouter, ça a dû être horrible. Je me retournai une dernière fois. En fait, c'était éducatif. J'ai appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède ou ce que l'on porte. Elle réside dans ce que l'on construit, ce que l'on apprend et, surtout, dans la façon dont on traite les gens quand on pense qu'ils n'ont rien à nous offrir. Les flashs des appareils photo crépitèrent alors que je m'éloignais, capturant l'instant pour les journaux du lendemain. Derrière moi, je pouvais entendre Victoria pleurer doucement, Mark se disputer avec Jennifer, papa essayant de garder le contrôle d'une situation qui lui avait échappé depuis longtemps. Mais je ne me suis pas retournée. 6 ans à cacher mon succès m'avaient appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur eux. C'était maintenant à leur tour d'apprendre sur la vraie valeur, le vrai travail, et le véritable coup de juger quelqu'un sur les apparences. Ma Bentley attendait sur le trottoir, mais je suis passé devant et me suis dirigé vers ma vieille Toyota. Une dernière leçon pour ma famille, la véritable confiance n'a pas besoin d'être affichée. Alors que je m'éloignais, Maria m'a envoyé leur réponse. Tous les 4 avaient signé les accords. Demain, ils commenceraient au bas de l'échelle dans mon entreprise, apprenant ce que je savais depuis le début. Le succès, ce n'est pas de paraître riche, c'est de bâtir quelque chose qui a du sens. Et parfois, la meilleure des vengeances n'est pas d'étaler sa fortune.